Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fine frontière entre la volonté de comprendre ce qu'est la perversion narcissique, donc votre ex, et de sombrer dans l'obsession de tout ce qui concerne la perversion narcissique. C'est vraiment un glissement de terrain qui se fait assez rapidement. Si vous regardez autour de vous et que vous voyez que vous avez une tonne de livres sur la perversion narcissique et très peu en développement personnel, là, il faut commencer à se poser certaines questions. Si vous constatez que votre historique de navigation ne concerne que comment un pervers narcissique ou une perverse narcissique s'est construit, il y a des questions à se poser. Si vous regardez votre historique YouTube et que vous voyez que toutes les 10 dernières vidéos concernaient les pervers narcissiques, voilà, il faut un petit peu se regarder soi-même, tirer une conclusion. Pour cela, je vais partager avec vous mon vécu après la séparation. Alors, comment dire, comme vous, j'ai passé des heures à regarder tous les sujets sur la perversion narcissique. Voilà, je voulais comprendre, je voulais savoir. J'avais encore tellement de questions, j'avais encore tellement de choses qui me paraissaient incompréhensibles. Et voilà, je bouffais des vidéos, je bouffais des livres, mais rien que sur ça. J'étais à la limite de faire, je pense, une thèse doctorale en perversion narcissique. Tellement que dans ma bibliothèque, il n'y avait que ça. Et en même temps, j'avais commencé une thérapie. Et à cette époque-là, je voyais ce thérapeute une fois par mois. Le problème, c'est que voir un thérapeute une fois par mois pendant 1 heure, alors oui, effectivement, je ressortais de là, je me sentais mieux. Même si, je vous l'avoue, au début, j'allais surtout pour avoir un arbitre. Quelqu'un qui me dise que j'étais pas la folle et qui me dise, quelqu'un qui me dit oui, ok, vous avez raison là ou là, non, votre ex, il a raison. Donc voilà, ma démarche principale, je vous l'avoue, c'était au début chercher un arbitre. Et puis j'y ai été, j'ai continué en me disant oui, effectivement, j'ai besoin de faire un travail sur moi-même. Mais le problème, c'est que donc j'allais une fois par mois, je sortais de là, j'allais mieux, mais qu'est-ce que je faisais le soir? Ben oui, j'allais regarder toutes des vidéos sur les pervers narcissiques. Donc en fin de compte, je m'auto-sabotais. Parce que je réactivais ma mémoire, des mauvais souvenirs, je remettais mon corps dans un stress post-traumatique, parce que mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc au final, j'étais en train d'arroser ma petite plante PN. Moi-même, donc c'était plus le PN qui était en cause, c'était moi. J'étais en train de me saboter. Et le pire, c'est que je disais à mes amis, je dis ouais, mais je sais pas si ça sert ce thérapeute, tu sais, parce que je me sens pas mieux. Non, je sais pas ce qu'il va faire. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? J'allais juste chez lui en fait pour changer mon pansement. Et encore, j'avais tellement vu de vidéos que quand j'allais chez lui, je lui disais, il paraît que les pervers narcissiques, il paraît que, c'est vrai que, ok, mais ça tournait jamais autour de moi finalement. Donc il était chaque fois obligé de me recadrer en disant, on va remettre le problème sur vous-même, par rapport à vous. La question c'est, comment est-ce que vous avez pu accepter ça? Donc voilà, et à un moment donné, comme je vous l'ai partagé dans ma vidéo La Minute PN numéro 9, voilà, j'ai eu un déclic où je me suis rendu compte que voilà, je prenais la mauvaise route. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai plongé en moi. J'ai vraiment voulu comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis cachée beaucoup derrière l'emprise. Maintenant, comme je n'étais plus en couple, l'emprise, finalement, j'avais choisi d'y rester. Parce qu'avec mon comportement, je l'entretenais moi-même, l'emprise. Donc j'ai voulu regarder en moi qu'est-ce qui se cache derrière l'emprise. Pourquoi j'arrivais pas à lâcher cette histoire? Pourquoi? Donc je me suis plongée en moi. C'est un exercice que vous pouvez faire. Vous êtes seul. Il n'y a pas les enfants à la maison. Vous n'êtes pas au travail et vous plongez en vous. Au début, vous allez voir, vous avez
vous allez avoir les flashs du PN, de la PN qui va revenir. Ou encore des pensées sur tel sujet parce que c'est normal. Si vous êtes à des heures de visionnage, vous avez entretenu ces souvenirs. Les connexions neuronales sont là. Donc voilà, c'est normal. Mais c'est en pratiquant qu'on devient expert, donc réorientez vos pensées sur vous. Et plongez en vous. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher cette corde? Dans mon cas, quand j'ai fait ce travail, la réponse était surprenante. Dans mon cas, par exemple, c'était la peur. Je n'arrivais pas à lâcher le PN par peur. Pourquoi? Parce que une fois que la séparation était faite, déjà j'avais un problème un peu de personnalité. Au final, qui j'étais? Je me souvenais plus de qui j'étais. Je savais même plus ce que j'aimais. Il ne faut pas que la relation ait duré des années pour avoir ce stade, d'être dans cet état. C'était vraiment, voilà, perdu. Et puis, j'avais peur parce qu'au final, comme je n'étais plus avec lui, tout ce qui allait se passer dans ma vie maintenant allait être mon entière responsabilité. Donc, j'allais devoir sortir de ma zone de confort, passer à l'action pour me créer une nouvelle vie. Sauf que ma confiance en moi, elle n'était pas là. Donc, je m'accrochais à quelque chose que je connaissais déjà. Le pervers narcissique, la perversion narcissique. Et je m'accrochais à ça. Je me cachais derrière ça. Autre chose aussi, et là, c'est quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur tous les PN qui existent, puisque, selon mon psy, moi je suis tombée sur un pervers de type machiavélique, mais j'ai commencé à regarder sur les autres types de PN. Des PN avec des profils empathiques, enfin qui se font passer pour des empathiques. Et j'ai commencé à regarder tout ce qu'il existait comme type de PN. Ben, vous allez me dire, bah oui, pourquoi? Là, je me suis dit, pourquoi je fais ça? De nouveau, c'était la peur. C'était la peur. J'avais peur que le jour où je me retrouve de nouveau face à quelqu'un qui est pervers narcissique ou perverse narcissique, que je ne reconnaisse pas cette personne. Et qu'à nouveau, je tombe dans un mécanisme, voilà, où j'allais subir, où j'allais de nouveau me faire avoir. C'était simplement mon manque de confiance en moi. Je voulais tout savoir pour que la prochaine fois, je ne loupe rien. Donc voilà, je ne me faisais pas confiance en ma capacité à comprendre ce qui se passait. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à lâcher. Alors que je regardais les vidéos, je connaissais les signes qui font que, les phrases qu'on dit que je les connaissais par cœur. Et pourtant j'avais encore peur de lâcher cette histoire, de mettre cette histoire derrière moi. Donc à un moment donné, il faut vraiment que vous fassiez le deuil de cette relation. Il faut vraiment que vous lâchiez votre ex, que vous le laissiez ou la laissiez sur la ligne du temps. Et il faut avancer et vous faire confiance. C'est pour ça que, par exemple, dans ma vidéo numéro 9, la Minute PN numéro 9, je vous dis, à un moment donné, j'ai lâché tout ce qui était pour comprendre comment est-ce que les PN se construisent et ci et ça, et je me suis plutôt axée sur comment je m'étais construite, comment je fonctionnais. Parce que si vous connaissez vos blessures, si vous connaissez votre fonctionnement, les PN, ils ne seront plus tirer les cordes. Donc, vous pourrez vous faire confiance. Voilà l'erreur que j'ai commise. J'espère que si vous êtes dans le même cas de situation, ça vous parle. Mais j'espère vraiment vous inviter à faire un travail sur vous-même, à plonger en vous pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas encore à le lâcher, alors que c'est plus que de l'emprise, alors que c'est plus de l'amour. D'accord? Courage à vous. À bientôt.